Alors aujourd'hui je vais m'intéresser à la montée de Kundalini. Donc la Kundalini c'est une énergie qui, qui passe à travers les centres énergétiques depuis euh, le chakra racine qui est en bas de la colonne vertébrale. Et donc ça a été décrit comme une expérience d'éveil spirituel. Donc je vais me connecter à l'éther pour avoir des informations sur cette montée de Kundalini. Alors, je me connecte à l'éther. Et déjà, je demande ben, qu'est-ce qui la déclenche? Qu'est-ce qui déclenche la montée de Kundalini? On me parle d'un effet de résonance entre le corps énergétique euh, et le corps énergétique humain et le corps énergétique de Gaïa et d'autres corps énergétiques planétaires. En fait, il y a comme quelque chose d'astrologique dans cette histoire. Euh, il y a des conjonctions planétaires. Il y a des énergies cosmiques. La Terre en fait partie et le corps énergétique de Gaïa en fait partie, mais c'est comme un ensemble d'énergies qui viennent de la Terre et du cosmos et qui entrent ou pas en résonance avec le corps énergétique d'une personne. Et à un moment donné, s'il y a cette résonance qui se met en place, ça déclenche la montée de Kundalini. Donc on me dit que en faisant une exploration d'ordre astrologique au niveau individuel, on peut avoir une idée d'un moment de la vie où il y a un fort risque de déclenchement de la Kundalini. Et ça peut être, c'est pas seulement la conjonction énergétique cosmique, il faut aussi que énergétiquement la personne elle soit prête, que son énergie, sa vibration soit prête, disponible pour entrer en résonance avec ces énergies cosmiques. Donc il n'y a pas que la disposition, on va dire, astrologique au niveau énergétique, il y a aussi la disposition énergétique de la personne elle-même. Et c'est quand ces deux énergies, entre guillemets, entrent en résonance qu'il y a ce déclenchement de montée de Kundalini. Et en fait, on me dit que en fait, la Kundalini, euh, comme c'est un effet de résonance avec l'espace environnant, puisque ça concerne tout ce qui est énergétique pour pour un terrien. Il y a beaucoup des énergies de Gaïa, mais il y a aussi des énergies cosmiques de planètes ou d'étoiles. Ça met en cette résonance à l'intérieur de la personne, ça met en contact le corps énergétique de la personne avec le corps énergétique du cosmos. Et donc il y a un effet de résonance entre le corps énergétique individuel et le corps énergétique universel. Et en fait, cette Kundalini, cette énergie de résonance, elle est très puissante puisqu'elle rentre en résonance avec l'univers en fait. Elle va évoluer ce qui va correspondre à la montée de Kundalini. Ça correspond à un parcours énergétique au niveau de l'univers. Euh, c'est comme, un trajet dans un plan non physique du plan énergétique de l'univers.
c'est comme un déplacement, une exploration qui, qui, qui est associée à des vibrations différentes. Et ça correspond à une exploration des différents chakras de la personne. En fait, il y a des plans vibratoires. Tout est énergétique, mais c'est des plans vibratoires qui vibrent de plus en plus haut. Donc c'est pas une exploration à un taux vibratoire fixe, c'est plutôt une exploration à un taux vibratoire qui variable, qui augmente. Et du coup, le niveau vibratoire du chakra racine est à une faible fréquence par rapport au niveau vibratoire des chakras supérieurs. Eh bien, en fait, cette exploration correspond à un plan, initialement, un plan vibratoire de l'espace de l'univers qui vibre relativement bas, et une exploration, un déplacement vers des plans qui vibrent de plus en plus haut, toujours des plans énergétiques, mais qui vibrent de plus en plus haut. Et ça correspond, et du coup ça reste, le corps énergétique, il reste en résonance avec ce plan énergétique, mais comme ça vibre de plus en plus haut dans ce plan énergétique, puisque c'est un déplacement vers des fréquences plus élevées, eh bien la zone du corps énergétique qui est impliquée par cette résonance, elle monte aussi au niveau vibratoire, et ça traverse donc les différents chakras qui vibrent à des fréquences de plus en plus élevées jusqu'à atteindre les chakras supérieurs, y compris ceux qui sont au-dessus de la tête, qui vibrent à des fréquences de plus en plus élevées. Donc en fait, c'est comme si, en fait, à travers le corps énergétique, on explorait, la personne explore des plans énergétiques de vibrations de plus en plus élevées. Donc ça correspond à une initiation spirituelle, puisque ça correspond à la découverte ou la redécouverte de ces différents plans d'existence énergétique. Donc ça correspond aussi à une extension de la conscience, puisque elle prend conscience de l'existence de ces plans. Et c'est pas seulement une exploration, c'est un enrichissement. C'est-à-dire que au passage, en fait, l'âme s'enrichit des informations et des énergies qui correspondent à ces différents plans. Donc elle intègre des informations dans ce parcours qui peut sembler être un parcours très intériorisé au niveau des centres énergétiques du corps physique, mais en fait, par cet effet de résonance, c'est un parcours dans les univers, avec les univers énergétiques, les plans énergétiques, sur des fréquences de plus en plus élevées. Ça correspond, d'une certaine façon, on me dit, ça correspond à une forme de voyage astral, par le biais du corps énergétique. Et c'est bien une initiation, parce que ça développe les connaissances de l'âme, sa conscience est élargie par l'accès à des informations supplémentaires, à des énergies supplémentaires dans ces différents plans. Je demande s'il y a d'autres informations à donner sur la montée de Kundalini. Alors, le rythme de la montée de Kundalini peut être très variable d'une personne à une autre. Et ça a à voir avec justement ces histoires de conjonction planétaire, conjonction de l'univers énergétique,
qui peut être très variable et entrer en résonance de façon très variable d'une personne à une autre, à un rythme qui peut varier beaucoup selon les formations planétaires et stellaires dans ces plans énergétiques. Et donc les rythmes d'évolution de développement de cette montée de Kundalini peuvent être très variables d'une personne à une autre. Je demande si on peut expérimenter plusieurs montées de Kundalini pour une personne donnée. On me dit que oui, parce que en fait, c'est un peu comme si il y avait comme dans la musique, il y avait des gammes. C'est-à-dire qu'on peut monter, on peut passer par les différentes notes d'une gamme et puis ensuite passer à la gamme supérieure. Et donc en fait refaire une montée de Kundalini mais pas sur la même gamme, c'est-à-dire qu'au niveau fréquentiel on est passé à un ensemble de fréquences, une gamme de fréquences qui est différente, et ça donne l'impression de repasser par les mêmes fréquences, par les mêmes centres énergétiques, les mêmes chakras et les mêmes plans énergétiques, mais c'est jamais sur la même fréquence. Quand il y a une nouvelle montée de Kundalini, ça va être sur une gamme supérieure. Et on me montre que ça correspond au parcours d'évolution spirituelle qui est en spirale. C'est-à-dire qu'il y a des cycles d'évolution au niveau spirituel de l'âme, et ça donne l'impression que c'est circulaire, c'est-à-dire qu'on revient à la case départ au bout d'un moment, mais en fait c'est jamais vraiment circulaire, c'est un phénomène en spirale, c'est-à-dire que quand une fois qu'on a fait le tour d'un cycle, on revient pas exactement au même endroit, on a déjà progressé par rapport au cycle précédent, et ça correspond à la nouvelle gamme énergétique dans laquelle on est quand on fait une nouvelle montée de Kundalini. Donc on peut faire de nombreuses montées de Kundalini dans la même vie, et puis bien sûr entre des vies différentes. On me dit qu'il y a beaucoup d'analogies entre ces résonances avec des plans différents énergétiques, et la notion de musique, hein. C'est pour ça qu'on me parle de gamme, parce que là il y a une histoire de musique céleste, hein, musique céleste au niveau énergétique, qui c'est comme si en fait notre corps énergétique c'était un peu comme un instrument de musique où on fait vibrer certaines cordes. Chaque corde correspond à un centre énergétique avec une fréquence différente. Mais en fait, la corde, comme par exemple la corde d'une guitare, on n'est pas obligé de la faire vibrer au même endroit de la corde, et selon l'endroit où on va la faire vibrer, ça va pas donner le même son. Eh bien, on me dit que par exemple, on peut faire vibrer la corde entre guillemets du chakra racine d'une certaine façon à la première montée de Kundalini, puis après à la deuxième montée de Kundalini, sur une gamme différente, on va la faire vibrer, mais à un autre niveau, et elle va donner un son différent, etc. Donc il y a vraiment une analogie entre la musique et le principe des montées de Kundalini. Je demande s'il y a d'autres informations à donner sur la montée de Kundalini. On me dit qu'en ce moment, dans notre société actuelle terrestre humaine, il y a beaucoup de personnes qui expérimentent ce phénomène de montée de Kundalini. Ça a à voir avec la montée énergétique de Gaïa. Ça a un effet d'entraînement sur les corps énergétiques des personnes, et ça a tendance à favoriser les montées de Kundalini, et donc l'éveil spirituel de l'humanité. Donc
on me montre comme un espèce de concert, un espèce de concert de musique céleste, où en fait les corps énergétiques des êtres humains, ce sont des instruments de musique, et que il y a un accord qui se fait au niveau musical entre particulièrement important entre l'énergie de Gaïa et les énergies individuelles des corps énergétiques des êtres humains. Et il y a une espèce de symphonie qui se fait au niveau énergétique euh, par les montées de Kundalini, les, donc ces phénomènes de résonance énergétique. Ça correspond à un effet, une espèce de symphonie avec tous ces corps énergétiques qui rentrent en vibration, en état de résonance avec l'univers et sur le plan énergétique, y compris bien sûr avec Gaïa, parce que c'est quand même Gaïa qui a le plus d'impact en termes de énergétique, puisqu'on on est sur la Terre. Alors donc l'influence de Gaïa est très importante au niveau énergétique, et donc il y a une espèce de concert de musique céleste au niveau énergétique qui se développe au niveau de Gaïa à travers notamment l'éveil des consciences humaines sur la surface terrestre. Voilà, on me dit que l'essentiel a été dit.